Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, une petite séance spéciale, mais qui va très bien avec les situations. On va faire une séance spéciale télétravail pour tous ceux qui sont coincés chez eux et qui ne peuvent pas aller à la salle de sport. Évidemment, Gym Direct est toujours là et en plus de ça, on va essayer de vous faire bouger chez vous. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une chaise classique, si possible sans roues ou alors avec des roues qui peuvent se bloquer pour éviter les catastrophes. Une chaise classique de table et juste ça. Vous prenez une bouteille d'eau, vous pouvez prendre aussi un tapis pour bloquer la chaise sur le sol. En tout cas, c'est une séance qui va vous donner des idées quand vous voulez vous entraîner. C'est parti pour un petit échauffement. Ok, on va se mettre pied à plat, largeur des épaules. On va aller chercher les orteils doucement, relâchant le buste. Il faut que ça tire derrière les jambes. Donc déjà, évidemment, vous vous levez de votre chaise de bureau. On s'étire un petit peu, surtout la chaîne postérieure là, qui est tout le temps tendue quand on reste longtemps assis. On va redescendre encore une fois. On pousse les fesses vers l'arrière, on tend les jambes. On relâche la tête, les épaules, les bras. Fléchissez un peu les genoux, déroulez le dos. Ensuite, vous allez lever bras droit, étirer la taille en serrant les fessiers derrière. Je reviens et je change. Je m'étire comme le matin. Vu que votre corps était un peu à l'arrêt là sur votre bureau, c'est important de lui dire bon là, réveille-toi parce qu'il va se passer quelque chose. Encore une fois à droite et à gauche. Ok, on met les mains derrière les oreilles. Hop, je me mets de profil pour vous montrer. Good morning que vous connaissez déjà. On va échauffer un peu le dos. Je pousse mes fesses vers l'arrière, mais je ne m'assois pas encore. Dos plat, pardon. Dodo, n'importe quoi. On se redresse bien, on serre les omoplates et on garde les coudes vers les extérieurs. Quand vous pouvez, vous accélérez un peu en poussant bien sur vos talons. Ensuite, vous allez rester vers l'avant, donc en fonction de vous, de votre souplesse. En tout cas, il faut que le dos soit plat. Vous allez ramener les mains vers le bassin et vous allez faire des mouvements circulaires. J'ouvre, je ferme. Réchauffe le dos. Là, vous pouvez déjà activer vos abdos. Donc, je rentre le bas du ventre. J'allonge ma colonne. Je resserre bien mes omoplates derrière. Très bien, je remets les mains derrière les oreilles et je me redresse. Gardez vos mains vers les épaules, faites-moi quelques flexions en squat. Je descends. Là, on n'utilise pas la chaise pour l'instant, mais je vais vous montrer quelques exercices après. Ça va être du renforcement ce matin, même si on est sur une musique cool. Renforcement tranquille, mais assez profond. Essayez de descendre le plus bas possible sur votre squat. Ouvrez les genoux, ancrez bien les orteils dans le sol et respirez. Allez, encore 2 comme ça. Ok, super. On relâche et on finit par les hanches. Ouverture à l'extérieur. Je dessine un cercle avec mon genou. Et de l'autre côté. Très bien. Ok, allez, on est prêt. C'est parti pour le renforcement télétravail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bas du corps en renforcement et on va remonter petit à petit, on va finir par le haut du corps. Vous allez vous mettre face à votre chaise et on va travailler les fessiers, les cuisses. Vous allez mettre votre pied droit, hop, sur votre chaise, orteil vers le haut. Donc la jambe qui est posée devant, elle sert à rien. On va se concentrer sur celle qui est au sol. Vous allez doucement essayer de vous asseoir vers l'arrière, hop, et je reviens. Je m'assois vers l'arrière et je reviens. Vous voyez que c'est une petite flexion qu'il y a sur ma jambe d'appui. Pas besoin d'aller trop loin. Et surtout, mon talon va rester au sol.
Si ça tire trop devant, ce qui est, je pense, le cas, vous fléchissez votre jambe. L'idée, c'est qu'on soit sur un seul appui pour travailler aussi son équilibre. Essayez dans le meilleur des cas vraiment de rester face à votre chaise, d'avoir les hanches face au dossier. Est-ce que c'est possible de mettre un tout petit peu plus fort en régie? Je sais que c'est une séance cool, mais quand même, merci. Super. Allez, on pense à respirer, il n'y a pas de tempo là. C'est vraiment vous qui voyez au niveau de la lenteur d'exécution et surtout de l'amplitude. Plus on peut descendre, mieux c'est évidemment, mais on fait en fonction de sa cheville et de sa souplesse. Inspire, descend. Expire, remonte. Gardez votre dos droit. Très bien. On revient ensuite et on se met de profil à sa chaise. On prend un petit peu plus de distance. Le genou d'appui et le pied d'appui va s'ouvrir à l'extérieur. On descend en fente. Hop. Option, si votre chaise est trop haute, si vous sentez trop de tension là dans les adducteurs et si vous perdez trop l'équilibre, mettez votre pied sur votre canapé. Normalement, les canapés sont plus bas. Sinon, vous avez aussi les tabourets qui marchent, c'est un peu plus bas qu'une chaise. Le genou qui se fléchit ici va vraiment se diriger à l'extérieur du pied. J'inspire, je descends. J'expire, je pousse dans mon talon et je contracte ma fesse derrière. On essaie de ne pas se préoccuper de la jambe droite. C'est la jambe gauche qui travaille là. Allez, 2 dernières. Ok, on revient. Hop. Toujours la même jambe qui va travailler. Donc c'était la jambe gauche qui va rester en appui sur le sol. L'autre jambe va être devant. Pointez les orteils devant. Je vais venir m'asseoir. Hop. Et je vais venir remonter. M'asseoir et me lever tout simplement. Ça c'est l'option la plus facile. Je m'assois, je pousse dans mon talon gauche et je me redresse. Si on est à l'aise, on va pouvoir décoller son pied et remonter. On peut poser pour s'asseoir, lever et remonter. Ou tout simplement ne plus du tout poser le pied droit et faire des mouvements sur une seule jambe. Là pour le coup, si vous étiez sur votre tabouret ou votre canapé, vu que c'est plus bas, c'est plus difficile. Donc prenez votre chaise. Gardez votre pied toujours en appui sur le sol. On ne va pas lever son pied, on garde la tension musculaire. On fixe un point devant pour l'équilibre. Là, c'est un gros travail de la chaîne postérieure. Ischio, fessier. Encore. 8, 7, 6. On n'hésite pas à prendre l'option si besoin. 4, 3, 2, 1. Et dernier exercice de ce côté-là. Le pied, cette fois-ci gauche, donc c'est celui qui travaille sur le milieu de la chaise. Attention, on va monter dessus, on va pouvoir se tenir si besoin. Hop, je pousse et je reviens poser mon pied. Je pousse et je reviens poser mon pied. Le genou, il est dans l'axe des orteils. Si on a un petit peu le vertige, on peut reprendre l'exercice d'avant. Ou alors se mettre sur son canapé qui est plus bas du coup. Le talon pousse toujours au milieu de la chaise. Attention, si vous avez une chaise avec un revêtement en mousse par exemple, où la cheville est un peu moins stable, essayez de trouver quelque chose sur lequel vous vous sentez quand même en sécurité. Vous pouvez contrôler votre mouvement. On va éviter de se blesser. Allez, dernière série, après on fait le même enchaînement de l'autre côté. Poussez fort. Contractez volontairement la fesse là.
Dernière montée. Ok, super. On relâche et on détend un peu les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Du coup, on déplace la chaise. Restez face à moi. Bon, même si je vous vois pas, mais je devine un petit peu. Hop. Face à sa chaise, pardon. Premier exercice, c'était celui-ci. Du coup, j'ai mis mon pied droit au sol, orteil vers le haut et je viens m'asseoir. On peut se rapprocher un peu si besoin. Jambes tendues si on est assez souple. Sinon, je fléchis un peu. Je vous rappelle que votre pied entier reste sur le sol. Talon, orteil. Restez face à votre chaise. Poussez sur le talon. Donc là, on est surtout sur la partie avant de la cuisse. Alors, même si on pousse avec le talon, comme on a un mouvement qui est un poids qui est plutôt vers l'avant avec la jambe, on va surtout sentir les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Le genou suit la même direction que le pied, vérifiez ça. Prenez le temps de bien exécuter le mouvement. Allez, 3 derniers. Et on revient. Hop. En ouverture, ici, de hanches. Donc j'ouvre mon genou, mon pied, je prends de la distance et je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Donc là, je vais un petit peu plus travailler l'intérieur de ma cuisse et ma chaîne postérieure, donc ischio-fessier. Comme si je faisais en fait un squat large. Si ça tire ici, c'est normal aussi, d'accord? Parce que vous avez les adducteurs qui s'étirent là. Pareil, si c'est trop douloureux au niveau de l'étirement, on peut juste poser son pied, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que tout le poids du corps soit sur la jambe droite. Poussez vos fesses derrière. Engagez vos abdos pour protéger les lombaires. Encore. Allez, 2 dernières. Et on relâche. Ok. Détendez un petit peu les jambes. Je vais juste remettre la chaise de l'autre côté pour que vous me voyez mieux. On garde son pied droit en tension. Hop. Non. L'autre côté, pardon. Pied droit au sol. La jambe tendue devant. Je viens m'asseoir. Ça, c'est l'option la plus facile. Je pousse sur ma jambe droite. L'autre pied va vraiment me servir à stabiliser le mouvement. Mais je ne pousse pas dessus. Option un petit peu plus difficile, je lève. Hop. Je le repose pour m'asseoir si besoin. Ou alors je le garde complètement décollé. Allez jusqu'au bout de l'extension de votre genou quand vous êtes en haut. Stabilisez avant de repartir. Il se peut que votre genou bouge dans tous les sens. Ça peut arriver. Prenez le temps. Allez, encore. Donc là, on est revenu sur les ischios, les fessiers. Et là, on pousse principalement avec son talon. Dernière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je relâche un petit peu mes jambes. Je reviens pied droit au milieu de ma chaise. Ou le tabouret ou le canapé. On y va. Je pousse et je me redresse.
Extension complète, ma jambe est tendue. Et vous voyez que mon pied gauche, il ne monte pas sur la chaise, hein. Il reste en équilibre. Si jamais vous êtes un petit peu mal à l'aise avec ça, vous pouvez poser le pied. Par contre, je veux vraiment que vous finissiez votre extension de votre jambe droite avant de poser le pied gauche. On finit son extension, on va au bout pour vraiment avoir un travail efficace. Si vous sentez à l'aise pour accélérer, libre à vous, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en forme, si vous avez l'habitude, accélérez. Hein. Allez, encore 4 comme ça. Ok, et on relâche. On détend les jambes. Là, ça vous a donné plusieurs exercices à faire en travaillant vraiment les cuisses, que ce soit l'avant, l'arrière et aussi les fessiers. On va passer sur le haut du corps avec 3 exercices. Donc, je suis toujours sur ma chaise. Je vais mettre mes mains de chaque côté ici et je vais me reculer. On va travailler les bras. Je vais descendre en flexion, hop, et je vais repousser. On est en pompe. Du coup, comme la chaise est plutôt étroite, on va être en pompe serrée. Les coudes vont passer de chaque côté des côtes. Donc c'est un petit peu plus dur, d'accord ? Ici, je vais fléchir et descendre. Évidemment, je vais garder mon gainage. Si je ne peux pas du tout faire cet exercice, on va se mettre sur les genoux, assez loin de la chaise. Je fléchis et je repousse. Si vous avez peur, vous mettez votre chaise contre un mur. Hop, et je repousse. Ça peut marcher, hein, d'accord ? Premier exercice, ce sera celui-ci. On y va. Je vous montre la suite juste après. Prenez le temps, restez gainé. Si vous avez peur que votre chaise glisse vers l'avant, c'est peut-être que vous êtes trop loin. Normalement, quand je fais ma pompe, comme au sol, je vais devoir garder ma poitrine au-dessus de mes bras. Si je suis comme ça, finalement, je vais la pousser vers le fond, d'accord ? Gardez votre poitrine ici, les bras sont tendus. Quand je descends, c'est pareil. Ma poitrine se dirige entre mes pouces. Allez, encore. Inspire. Expire. Très bien. On revient, deuxième exercice. Les mains toujours au bord. Cette fois-ci, je suis de l'autre côté. Je pense que vous le connaissez. C'est le travail de dips qu'on fait d'habitude sur le step. Ici, je vais fléchir mes coudes à 90 degrés, repousser pour revenir. Si je m'éloigne trop de ma chaise, mes épaules vont pas du tout être contentes et on va avoir des petits soucis à descendre. Essayez de rester très proche du bord de votre chaise. Plus vous allez descendre, plus ce sera difficile, hein. C'est à vous de voir. Et plus vous allez éloigner vos pieds, plus ce sera difficile aussi. C'est vous qui voyez. Allez, sortez bien la tête, allongez les cervicales, fixez un point devant vous et descendez verticalement comme si vous vouliez vous asseoir au sol. Dernier, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Exercice numéro 3, hop, je mets la chaise dans l'autre sens pour être face à vous. Je vais me tenir sur le dossier de la chaise ici, je vais mettre un petit peu plus au bord. Je vais éloigner mes pieds et je vais contracter au maximum mes abdos. Je ramène les genoux et je pose. L'idée, c'est que mon buste reste derrière et que les genoux viennent vers mon buste. Je souffle et je reviens. Ça, c'est pour les abdos. Quand je suis dans la position basse, j'ai ma rétroversion du bassin, j'ai pas relâché. Je suis pas en cambrure, j'arrondis, je serre le ventre. J'essaie de garder une contraction constante.
Encore. Contrôlez votre mouvement là, c'est important. Sinon, ça va vite tirer dans le bas du dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Déroulez votre dos, détendez un petit peu le bas du dos. Quelques rotations. Et on va refaire la même chose avec les 3 exercices. Allez, go. Travail de la poitrine et des bras. Éloignez-vous. C'est parti. J'inspire. J'expire. Gardez votre gainage. Ne laissez pas tomber votre bassin. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, on peut s'arrêter à mi-chemin. Tant que les coudes sont bien serrés, les épaules loin des oreilles, ça me va. 3, 2, 1. Les dips, allez. Inspire, expire, pousse. Gardez vos fesses proches du bord de la chaise, attention. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les abdos. On se met un petit peu au bord de la chaise, on serre les genoux, on serre les pieds, on bascule vers l'arrière en rétroversion. On se met de projeter la chaise pour pouvoir reculer le dos, hein, pour éviter qu'on ait le dossier qui nous gêne. Allez, encore. Quatre dernières. Gardez la tension musculaire dans le ventre. La dernière. Ok, relevez-vous. Gardez votre chaise pour quelques étirements en fin de séance. Placez-vous sur les genoux. Attrapez de chaque côté votre chaise. Faites passer la tête entre les bras. Détendez votre buste. Poussez la poitrine vers le sol. Ça doit étirer sous l'aisselle. Les dorsaux aussi, les pectoraux. Relâchez la tête. Ok, déroulez le dos. Revenez ici, vous asseoir sur votre chaise. Croisez la cheville droite sur le genou. Poussez l'intérieur de votre genou. N'importe quelle jambe, hein, on fera les deux côtés. Et essayez de vous grandir en même temps. Ensuite, vous remontez votre genou, vous l'enlacez, hop, vers votre poitrine et vous tournez votre buste. Toujours en essayant de se grandir, hein. Le pied est croisé derrière la jambe. Très bien, on change. Poussez l'intérieur de votre genou. Grandissez-vous. Genou vers le haut, j'enlace et je me retourne. Grandis-toi. Très bien. On revient, on tend les jambes ici en levant les fesses. Je vais chercher vers le bas, je relâche la tête, mes épaules, mes bras.
Déverrouillez votre genou, déroulez tranquillement jusqu'en haut. Et applaudissez-vous, bravo si vous avez fait cette séance, si vous êtes sorti de votre bureau pour bouger un petit peu, bravo, bravo, vous pouvez évidemment la refaire. Tous les petits exercices que je vous ai donnés, prenez-les, faites-les, même si c'est 15 minutes dans la journée, c'est déjà très très bien. Sur MyCanal, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.